Bonjour, chers amis du signe du Verseau. C'est un grand bonheur de vous retrouver pour cette période du mois d'octobre. Je viens de poster, vous avez vu peut-être l'automne, donc l'automne, la saison d'automne dans les vidéos concernant les saisons de l'âme, puisque l'automne est la saison que nous traversons en ce moment. Et donc si vous êtes Verseau chemin de vie 3, ça n'est pas du tout comme si vous êtes Verseau chemin de vie 2 par exemple, ou chemin de vie 5 ou chemin de vie 7. Donc, allez voir cette playlist que je vous encourage à découvrir parce qu'elle va vous donner une autre approche des prévisions que nous pouvons faire pour cette fin d'année, là maintenant. Et sachez qu'on va parler plutôt du monde intérieur si c'est un sujet qui vous intéresse, puisque vous le savez, on peut constater que le monde extérieur change de manière assez abrupte et assez, des fois, un petit peu difficile pour beaucoup de gens. C'est pas tellement simple ces changements-là. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux pour qui ça n'est pas simple, mais enfin voilà, sachez que plus le monde extérieur change, plus nous devons renforcer notre souveraineté, notre intériorité, notre force intérieure, notre liberté intérieure, nos ressources intérieures, enfin tout ce qui est intérieur en fait, tout ce qui vient de nous. Donc plus nous sommes forts, plus le monde extérieur, évidemment, aura le moins de poids possible sur nos destins. Donc c'est à vous aussi de voir si cela vous parle. Je peux comprendre que ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est intéressant. Alors mes chers amis, signe du Verseau, puis vous rentrez dans l'ère du Verseau avec tout le reste de l'humanité, n'est-ce pas? Le Verseau, c'est vous, d'accord? Ascendant Verseau ou Verseau peut-être, mais le Verseau c'est aussi le moment où le monde s'éveille. C'est aussi l'ère du Verseau, c'est aussi cette période de notre ère, on va dire, où les choses s'éveillent, les choses se révèlent et tout arrive. Donc, on est vraiment dans un monde qui fait des grands fracas et on verra quelle couleur ça pourra prendre. Et pour nous, bien sûr, on parlait de révélation, vous voyez, c'est amusant, on est dans la révélation et le Verseau, c'est justement l'ère du Verseau, qui fait symbole de révélation. C'est amusant quand même. Mais comme je vous le disais à l'instant, on peut se laisser écraser par le monde extérieur ou bien travailler sur ce monde intérieur, c'est une posture, c'est un choix. D'accord? Justement, ça tombe bien. Alors la révélation, on ne va pas bien sûr faire là-dessus 3 lignes, mais les révélations vous seront de toute façon apportées d'un point de vue intérieur ou d'un point de vue extérieur. Ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes en train de vous éveiller à beaucoup de choses peut-être qui vous étonnaient, qui vous paraissaient complètement dingues il y a encore peut-être quelques temps, quelques mois. Et plus vous avancez dans ces révélations, plus vous voyez que ça devient complètement, ça vous dépasse en fait. Vous voyez, on voit une espèce de grande planète noire là qui surgit en montrant en fait quelque chose qui a l'air sombre, mais qui va aussi révéler aussi autre chose, puisque on le dit, quand on révèle, on fait de la lumière sur l'ombre. On apporte une lumière sur ce qu'on ne comprenait pas. Donc, peu importe l'ombre, c'est la lumière qui compte, d'accord? De toute façon, l'un et l'autre cèdent, pardon. Excusez-moi, j'en bafouille. Donc, le voile se lève. Je pense que pour vous aussi, mes chers Verseaux ou ascendants Verseaux, le voile se lève aussi sur vous, c'est-à-dire que vous commencez à comprendre. Je pense que vous avez fait un vrai boulot de compréhension personnelle sur vous-même. C'est ça qu'on nous dit aussi. Et si la porte s'ouvre vers une autre dimension, c'est peut-être aussi qu'elle s'ouvre vers une autre dimension de vous-même. Vous étiez peut-être un inconnu pour vous-même parce que vous ne vous connaissiez pas autant que vous le pensiez. Et plus ça va, plus les choses vous sont plus faciles à comprendre parce qu'elles vous sont révélées, que ce soit encore une fois de l'intérieur de vous ou par l'extérieur. De toute façon, vous savez bien que le monde extérieur est un miroir de l'intérieur. Donc ça, je sais qu'on est un peu sur des sphères un peu hautes pour parler de ça, mais on va redescendre, je vous le rassure, sur le plancher des vaches pour aller un peu plus loin dans ce qu'on veut expliquer sur ce mois d'octobre pour vous. Mais la posture que vous allez tenir, de faire le choix d'être le papillon éteint, voilà, l'appeler comme ça, une chrysalide qui ne sera jamais papillon, d'accord? Donc un choix de non-liberté peut-être,
ou alors un choix de chrysalide qui deviendra papillon. Et là, on parle de liberté, puisqu'on voit la petite fenêtre ici, vous voyez comme moi, que l'entrebâillement de la fenêtre est déjà dessiné pour que le papillon puisse au moins s'échapper à travers ce petit trou-là, qui est parfaitement à sa taille. Ben, c'est vous, hein, c'est une posture qui va vous permettre ou bien de rester enfermé ou de vous évader. Alors, évader, c'est un bien gros mot, en tout cas de vous envoler vers votre liberté. Ce sera donc à vous de choisir la posture que vous voulez obtenir. C'est aussi bête que ça, vous voyez. On nous parle de tous reliés, ça tombe plutôt bien quand on est Verseau, parce que s'il y a bien un signe qui nous parle de reliance de vous avec les autres, eh bien c'est bien le Verseau. Hein. Puisque le Verseau, c'est le 11e signe, c'est le nombre 11, et le 11, c'est 1 plus 1. 1, moi, 1, tous les autres. Donc on fait unité avec le 1, avec la liberté des autres. On dit souvent, la liberté, ma liberté s'arrête quand finit celle des autres, ou le contraire, vous pouvez inverser aussi la donne. Mais vous voyez que la question de la liberté, elle va être vachement importante, en tout cas pour ce mois d'octobre. Moi, je le pressens fortement. Hein. En fait, plus vous avancez dans ce que vous voulez réussir, parvenir à faire, plus vous vous sentez libre. Encore une fois, ce sera un choix pour vous de vous dire non, non, j'ai trop peur, je rentre dans ma coquille et tant pis. Mais vous avez peut-être raté des opportunités. Hein. Donc vraiment, c'est à vous de voir. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez une réconciliation, un pardon à donner pour ça. Hein. C'est pas si simple. Alors, je vois pas très bien à qui vous pourriez donner ce pardon. Moi, j'ai envie de vous dire, parce que c'est ce que je vois aussi, c'est que vous avez à donner un pardon au monde. Au monde de ne pas être tout à fait ce que vous voyez qu'il devient. Ou en tout cas, ce que vous avez peur qu'il devienne. Il vous montre de lui des aspects qui ne vous conviennent pas. On peut comprendre, parce que franchement, en ce moment, on peut dire que c'est pas simple. Mais chez vous, particulièrement, dans votre mois d'octobre, il y a cette résilience que vous devez absolument travailler. C'est-à-dire, le pardon fera partie de votre envol. Si vous ne pardonnez pas, vous allez être englué dans regret, remords, insatisfaction, c'est pas normal, pourquoi on nous fait vivre ça, blablabla, tout ce que vous vous racontez. Vous avez raison, ce n'est pas simple, oui, c'est vrai, mais votre posture, elle peut vous libérer ou pas. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien là, on vous donne une possibilité de réfléchir là-dessus, puisqu'on nous parle de la carte de amusez-vous. Vous voyez la posture, elle est simple. Je me réconcilie, je pardonne, je fais les bons choix par rapport à ma liberté, celle que je veux atteindre, et puis je me marre, parce qu'attendez, arrêtez peut-être de vous morfondre. J'entends ici qu'ils se morfondent sur l'état des choses, que ce soit votre vie ou la vie du monde, ce qui est autour de vous. Je comprends que ce soit désolant, mais parce que c'est désolant, il faut rire pour contrebalancer ce poids, ce pouvoir du monde sur vous. Vous comprenez ça, c'est important. Hein. Alors j'ai bien fait de vous parler du Verseau dans l'ère du Verseau, parce que c'est vraiment ce qu'on est en train de traverser en ce moment, c'est cet état du monde qu'on voit être sombre. C'est pas qu'il a, il est peut-être pas plus sombre qu'avant, hein, il a toujours été comme ça, mais nous on ne le voyait pas autant que ça. Aujourd'hui, on le voit un peu plus sombre, et la révélation dans le signe du Verseau, etc. Pluton rentre dans le signe du Verseau. Enfin, si vous ne savez pas tout ça, allez voir pourquoi et quelle signification cela a. Que Pluton, justement, rentre dans le signe du Verseau. Ça va réveiller quoi? Ben, allez donc voir tout ça. Et je ne peux pas vous en dire beaucoup ici, parce que c'est pas un cours, c'est pas l'objet de ce tirage. Mais si vous le regardez à une échelle humaine, ici, dans votre vie, à vous, en tout cas, c'est la même chose. C'est bien d'être lucide, hein, vous avez un côté lucide, hein, vous voyez la face cachée des choses et vous voyez très bien ce que telle actualité cache de ce que vous voulez. Je veux bien tout ça, hein, vous avez raison, il n'y a pas de problème. Mais plus c'est moche, plus vous vous amusez, plus vous devez vous amuser. Il n'est pas question de pleurnicher, pas du tout, au contraire. Si vous vous pleurnichez, si vous vous déprimez, vous allez jouer le jeu, en fait, de donner à ce monde encore plus de plombage, quoi, de côté plombé. On ne nous demande absolument pas de nous morfondre, hein, pas du tout, hein, vraiment.
Regardez comme c'est intéressant, vous finissez avec la carte de l'impermanence. C'est justement pour vous faire comprendre aussi, je pense que, d'accord, hein, ce qu'on traverse en ce moment, que ce soit encore une fois à l'échelle individuelle ou mondiale, parce que vous êtes relié à ça en tant que Verseau, hein, eh bien, ce sont uniquement des cycles de la vie qui nous invitent à les vivre, ces choses. Si c'est compliqué, c'est pas grave, ça va passer. Et si c'est très bien, tant mieux, mais ça passera aussi. Parce que ce soit bien ou pas bien, dans tous les cas, ça passe. Ça casse, ça s'efface. Hein. C'est écrit ici, c'est moi qui le dis, c'est François Joly, la personne qui a créé cet oracle. Donc vous comprenez bien que il n'est pas question de valider ce que vous voyez et qui ne vous intéresse pas non plus, mais de comprendre qu'il s'agit d'un cycle. Et c'est un cycle, il va servir quoi? Qui va servir la conscience de l'humanité, le réveil de la conscience de l'humanité. Et je parle aussi pour vous, bien sûr, en tant que personne, en tant qu'humain. Eh bien, dites donc, vous nous avez fait voyager très très loin, hein, mes chers Verseaux. C'est bien la première fois que ça m'arrive de parler autant du monde sur un tirage qui concerne des petits humains que nous sommes, des personnes. Je pense que c'est vraiment le fait que vous soyez Verseau ou ascendant Verseau qui a créé cela. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Ou alors octobre sera décisif hein, pour le monde et peut-être dans votre vie également, parce que vous allez peut-être voir, comprendre, obtenir des choses qui vous dépassaient il y a peu et qui maintenant vous sont complètement abordables. Et tant mieux, si c'est le cas, tant mieux. Je pose mes cartes, je continue de les brasser un petit peu à l'écart pour pouvoir gagner un petit peu de temps sur la vidéo et je suis à vous. Alors c'est vraiment très beau ce qui se passe parce que figurez-vous que j'ai, comme ça, manipulant mes cartes, en les brassant, parce que moi je ne les jette pas en l'air, mais je les brasse simplement. Et il se trouve que la carte du monde est sortie. Alors je ne sais pas si elle est ressortie ensuite. Je n'ai pas voulu la mettre quand elle est sortie au moment où je brassais parce que je me suis dit que si elle doit ressortir, on verra bien, d'accord? Mais elle est sortie comme pour nous dire, vous voyez que quand même l'histoire de l'ère du Verseau, bien sûr que vous êtes très concerné, vous, parce que vous êtes Verseau, mais comprenez bien qu'il y a aussi des mutations mondiales qui vont vous toucher parce que vous-même, vous êtes en mutation à l'intérieur de vous dans votre vie. Vous êtes cette chrysalide et vous êtes ce papillon, un peu comme cette terre qui est en train de muer, qui va peut-être finir par sortir sa vieille peau, hein, cette vieille chrysalide qui traîne depuis peut-être des centaines d'années finalement, à mon avis, peut-être un peu plus de 100 ou 200 ans. Mais enfin, voilà, on ne sait pas trop. Et puis le papillon va naître, le papillon de cette terre va naître. Et vous êtes peut-être vous-même dans ce cas aussi. C'est très étrange quand même que cette carte du monde soit tombée à ce moment-là. Hein. C'est assez fou. Alors regardons déjà d'où vous venez et vers quoi vous allez. Ici, on nous parle de désordre. Il y a eu dans votre vie peut-être des espèces, on pourrait dire des formes de désordre. Quand je parle de désordre, je veux dire désorganisation, une impression d'avoir été bousculé par l'existence, d'avoir été, vous savez, pour certains, j'entends jeté par terre. Hein, on vous a l'impression qu'on vous a, que la vie vous a fait partir comme ça sur un rivage, ou bien douloureux, ou bien compliqué, ou bien, je ne sais pas de quand ça date, hein, bien sûr. Hein, ça, je ne peux pas vous dire autant que ça, mais ces bousculades intérieures. Euh, ont été pour certains assez douloureuses et certainement au minimum pour d'autres bousculantes, voilà, bousculantes et dérangeantes, quoi, hein, au minimum. Et puis là, on vous dit que, vous voyez, il y a un apaisement. Déjà, ça c'est quand même très beau, d'aller du 16 vers le 2 pour moi, ça nous parle d'aller vers le retour à votre sensibilité non toxique. Ici, on voit peut-être quelque chose qui touche votre sensibilité, qui est un peu toxique et qui est un peu douloureuse, en tout cas difficile et désordonnée. Hein. Il y a un côté comme ça désordonné, dérangé aussi. Avec la papesse, au contraire, on va tout doucement arranger les choses, tout doucement réorganiser, peut-être un peu les choses,
apaiser, j'entends, hein, c'est vraiment apaiser les choses. Donc cet apaisement, je ne sais pas trop pourquoi, encore on ne sait pas trop pourquoi il va arriver, mais il y a de ça. Peut-être que aussi, hein, si on regarde à un niveau de votre année 2024, peut-être que voilà, ça a été un peu mouvant, hein, peut-être depuis un an ou deux, et là, tout doucement, ben, on va vers une accalmie. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On voit aussi des relations avec les mamans qui vont peut-être devenir plus importantes, ou bien plus importantes, ou bien il y a un rapprochement, ou bien il y a une protection maternante autour de vous, ou bien c'est vous, en tant que maman, qui aurez à cœur, hein, de faire valoir votre rôle de maman du mieux que vous pouvez. En tout cas, il y a non pas un attachement, mais une vraie importance à donner à votre rôle de maman aussi, hein. Donc voilà, pour ce mois d'octobre, en tout cas, c'est ce qu'on peut voir. Et bien sûr, allez voir le tirage euh, pour complémentariser tout ce qu'on vient de dire. Allez voir aussi le monde intérieur avec l'automne 2024 qui lui va bien sûr durer 3 mois, hein, pour voir si ça vous parle un peu. On a dans la maison 6 le soleil qui est magistralement chaleureux, hein, et qui va nous parler de votre quotidien, votre santé, comment vous vous organisez. Autant ici vous avez subi beaucoup de brimades et de désorganisation, autant là on a l'impression que on va retrouver une énergie qui va nous donner envie de remettre de l'ordre parce qu'on va être plus dans la confiance. La confiance revient, voyez. Avant d'aller plus loin, je vais quand même regarder le point faible et le point fort. Je commence toujours par ça et je voulais pas manquer à la règle. Bah, le point fort, c'est que vous êtes fort. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Quand je dis vous êtes fort, je veux dire vous retrouvez un tant soit peu du libre arbitre. N'oubliez pas que le 11, c'est vous, à plusieurs titres, puisque vous êtes représenté par la partie du 1, votre point fort, vous-même, et en plus, comme vous êtes Verseau ou ascendant Verseau, vous êtes donc le 11e signe du zodiaque. Vous voyez bien que le 11 est associé au Verseau. Donc c'est doublement vous, quoi, hein. C'est comme si vous aviez l'impression, hein, de ne maîtriser rien toutes ces années, tous ces mois passés, je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, et que là, en octobre, vous allez vous dire, waouh, je gère vachement mieux qu'avant, quoi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens hyper plus tranquille quelque part. Il y a un côté tranquille chez vous, hein, qui revient. Alors, je dirais une force tranquille, oui, parce qu'il y a de la sérénité, il y a de la force. Alors, oui, ça nous compose quelque chose comme ça. Et puis le point faible, attention, le point faible, eh bien, ce sera peut-être des remises en question, euh, des priorités, qu'est-ce que c'est ma priorité? J'ai l'impression que vous ne savez pas toujours où est votre priorité et c'est un problème, hein. Donc ça, il faut vraiment le mettre à plat. Vous pouvez consulter quelqu'un si ça peut vous aider, bien sûr, hein, pour voir quelles sont les priorités pour vous, hein, bien sûr. Mais enfin, on sent que c'est un peu girouette, quoi. C'est un peu un coup c'est là, un coup c'est là. Et finalement, c'est quoi le plus important? Mon boulot? C'est quoi? C'est plutôt mes enfants? C'est plutôt. Alors, c'est compliqué quand on a une famille à gérer. On a tellement de choses à gérer, n'est-ce pas? Vous voulez être de tous les fronts. Ça, c'est perturbant pour vous. Et attention tout de même à l'épuisement. Quand même, je vous rassure, avec le soleil, il n'y a quand même pas trop de danger que vous soyez épuisé en mois d'octobre, parce que je vous sens au contraire tout à fait fortiche, hein, les petits biceps bien, voilà, bien puissants là sur vos objectifs. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, hein. Encore une fois, la force, elle est là, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On se réconcilie, on pardonne qui on doit pardonner, on fait les bons choix, on vient de le voir en ne faisant pas trop de girouettes, hein, qu'on a arrêté quelque chose. Et puis surtout, on se marre, quoi, s'il vous plaît, amusez-vous, amusez-vous. C'est ça qui fera votre force, hein, vous le voyez, hein, je vous le dis, hein. Vous pouvez très bien faire les choses sérieusement tout en vous marrant, ça n'est pas incompatible. Vous voyez? Quand c'est la récré, c'est la récré. Quand on retourne en cours, on retourne en cours. Mais quand c'est la récré, c'est la récré. Et c'est vraiment la récré. Vous comprenez ce que je veux dire? Ressourcez-vous là où il faut vous ressourcer. Peut-être qu'il n'y a pas assez de récré dans votre vie finalement. Alors, le monde, ben le voilà, le monde, hein.
il était tombé tout à l'heure, je ne savais pas s'il reviendrait et où il pourrait se mettre d'ailleurs. Et là, on le retrouve dans la relation aux autres. C'est drôle, hein, le monde, les autres. Le monde, les autres, c'est encore l'ouverture sur le monde. Et c'est comme si, en ce moment, vous vous sentiez vulnérable quand vous sentez le monde vulnérable. Et vous vous sentez fort quand vous vous sentez que certaines informations vous montrent que finalement le monde se défend pas mal en face de toute l'adversité. Vous voyez, vous êtes un peu comme pas une éponge, mais il y a une résonance, quoi. Il y a comme un miroir. Le monde et vous, c'est un peu comme un miroir en ce moment. C'est drôle, hein. On voit un peu le fameux miroir, vous savez, je sais plus comment on appelle ça, je trouve pas le mot, c'est un mot grec qui parle des miroirs en forme comme ça, ovoïde, qu'on met dans la chambre. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, ça me reviendra, mais je trouve pas le mot tout de suite. Enfin, bon, je trouve pas le mot. En tout cas, voilà, c'est comme si vous regardiez le monde en vous disant que vous devez d'aller mieux pour que le monde aille mieux. Ou alors, vous devez comprendre que le monde doit, à un moment donné, aller mieux qu'il ne va maintenant pour que vous y alliez mieux aussi. Mais, encore une fois, je vous rappelle tout de même que vous avez eu l'impermanence. Donc, si le monde ne va pas bien, parfois, c'est parce que, parfois, il faut que la conscience grandisse. Et quand le monde va bien, parfois, c'est parce que quelquefois, il faut que le monde aille bien aussi pour que la conscience grandisse de toute façon et qu'on comprenne les cycles de la vie. Vous voyez? Et ça, vous pouvez aussi l'adapter à vous-même, bien sûr. Vous pouvez très bien l'appliquer à vous-même, hein, plutôt. En tout cas, ce que je vois quand même, c'est que vous avez des relations sociales qui vont s'élargir. Il va y avoir de nouvelles rentrées de relations chez vous, des nouvelles amitiés peut-être, des nouveaux collègues, hein, si c'est le cas, des nouvelles opportunités, des ouvertures, je pourrais dire des ouvertures sur le monde aussi, possiblement des échanges avec l'étranger dans ce que vous faites, je ne sais pas, c'est pas impossible non plus. Regardons la carte de l'amour, et là on a la tempérance, on vous dit clairement d'accepter, pour moi c'est très lié à ça, avec cette carte du pardon, l'ange de la réconciliation qui était à votre droite quand même, c'est pas rien. Il y aura des choses qu'il faudra peut-être pardonner à l'autre, ou alors vous faire pardonner vous des choses à l'autre. Hein. Ça peut être vraiment dans les deux sens. Hein. Voyez-le bien, c'est important. Pourquoi? Parce que ça vous libère. On l'a vu tout à l'heure, ces trois cartes de droite étaient à droite. Hein, choisir, donc le choix, faire les bons choix, on a vu, ne pas être la chrysalide morte qui ne sert à rien, nécrosée, être plutôt ce papillon qui va s'envoler, hein, qui va retrouver sa souveraineté, sa liberté. Et puis, bien sûr aussi, vous marrez, amusez-vous, on a vu tout à l'heure. Tout ça va faire que vous allez arriver à pardonner à l'autre, ou qu'il vous pardonne aussi, puisque vous reprenez un état positif. Hein. Donc, c'est intéressant aussi de voir que on peut faire progresser la relation avec son chéri, sa chérie, quand on est en couple, bien sûr. Alors, quand on n'est pas en couple, avec la tempérance, simplement, on vous demande d'être patient avec vous-même. Déjà, c'est pas si mal. Et peut-être de vous pardonner certaines choses aussi. Hein. Vous avez pris quelques kilos, pardonnez-vous, c'est pas si grave. Vous avez repris la cigarette, bon, pardonnez-vous, c'est pas si grave. Vous y arriverez à un moment donné. Pardonnez-vous. Et surtout, amusez-vous. C'est vraiment important ce que je vous dis là. Je le sens vraiment très, très, très important. Enfin, pour parler des projets, on va parler du battleur qui vous donne, lui, un tas de possibilités pour même toute l'année prochaine. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais waouh. Hein. Le battleur, c'est en veux-tu, en voilà, tout est possible, on y va quand tu veux. Voilà, on s'éclate, tout est possible. C'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut comprendre ici avec le battleur, c'est tous les projets il n'y a aucun projet mauvais. Voilà, ce que je veux dire, c'est que il n'est pas question de juger les projets ou de mettre des priorités, même si, encore une fois, le problème des priorités est là. Hein. C'est vrai que c'est un problème et qu'il ne faut pas tomber dans ce piège de si j'y vais pas, est-ce que je... Non. Ce qu'on vous dit, c'est d'abord de tout prendre
Et plus tard, peut-être, au mois de, je sais pas, décembre, janvier, d'élaguer ce que vous ne prendrez pas. Mais pour l'instant, c'est pas le problème. Ne vous torturez pas l'esprit à vouloir absolument choisir la bonne méthode. Tant pis. Vous faites confiance. Vous êtes fort et vous avez la capacité de raisonner. C'est important. Par contre, aujourd'hui, vous avez un éventail de choses qui s'ouvrent devant vous. Profitez-en, après tout. Alors là, on a un mental plutôt... alors là aussi, on va retrouver de la paix dans ce mental, hein, de la paix. On va retrouver une forme, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sérénité, mais une sérénité aussi qui fait partie de votre évolution du moment. Les choses en ce moment font que, quelque part, même si l'horizon n'est pas toujours clair, vous sentez que vous allez du bon côté. Vous le sentez, hein, vous construisez quelque chose pour vous dans votre vie en ce moment. Vous le sentez. Donc ça, c'est vraiment tout bénef. Hein. Et puis l'étoile, merveilleux. L'étoile, parce qu'elle va vous donner un petit peu de légèreté. Hein. Le 4 est plutôt, vous voyez, lourd. Planté là, un mental, certes, bon, tant mieux s'il est à l'aise, ce mental, et que si ça vous donne de la sûreté, de la sécurité aussi, quelque part, hein, moralement, c'est bien. Mais l'étoile va vous donner ce petit grain de folie qui est nécessaire à votre créativité. Reliez-vous à cette étoile. Vraiment, reliez-vous. Et je ne sais pas si c'est vous qui avez eu tout à l'heure, parce que je suis en train de peut-être me confondre avec celui d'avant, les personnes que j'ai vues avant. Non, vous n'aviez pas l'ange, mais enfin, vous avez l'ange quand même de la réconciliation, et pour moi, cette histoire d'étoile est reliée quand même à quelque chose que vous pourriez avoir une dent contre quelqu'un, peut-être, et qui vous a alourdi l'esprit au point que maintenant il faut libérer tout ça. Donc pardonnez mes amis, pardonnez-vous à vous, pardonnez aux autres. Hein. Ça coûte rien et ça rend tellement léger. On trouve de la liberté dans le pardon, vous savez, c'est énorme. La maison 2, c'est l'argent et c'est les choses matérielles. On vous parle d'une stagnation, d'une situation qui ne semble pas ni aller mal ni s'améliorer, hein, tant mieux, c'est ni l'un ni l'autre, on va dire. Voilà, ça stationne. C'est une situation stationnaire, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Donc, on fait avec. Hein, qu'est-ce que vous voulez faire voilà, c'est comme ça. C'est un mois d'octobre qui n'est pas folichon, parce qu'il n'est pas hyper prolixe, mais on vous dit ça ne peut pas s'empirer non plus, ce qui est déjà pas si mal. Par contre, il y a peut-être des tentations pour vous qui pourraient vous faire des petits coups de pied dans les finances. Hein. Des petits coups de pied ingrats, j'entends, des petits trucs qui pourraient vous coûter cher, des petites passions passagères qui pourraient vous coûter cher dans le budget. Alors ça, évidemment, je ne peux que vous encourager à je sais pas moi, aller faire un tennis quand ça vous prend. Hein. Quand vous prenez votre carte bleue pour aller au magasin, faites un tennis avec une copine, allez boire un pot. Bon, dans un salon de thé, voilà, pas trop cher, mais ne faites pas de folie parce qu'on sent bien que là, les petites folies passagères créatives, c'est bien, d'accord, mais les petites folies qui pourraient vous coûter des finances, alors là, je sais pas, hein. Vaut mieux aller se faire un bon ciné ou alors, je sais pas, aller cueillir des champignons. Tiens, c'est la période. Ça ne vous coûtera rien et puis voilà. Hein. Donc je fais un peu d'humour, pardon, mais il faut vous amuser. Alors voilà, je m'amuse avec vous. Alors maintenant, on va regarder les deux prises de conscience. Les deux prises de conscience à faire, chers amis. C'est celle-ci qui était venue en premier. Qu'est-ce que je fais? Je les prends quand même? Bon, on va les prendre quand même. Ça faisait ça, hein, donc je prends ce que ça fait. Le 17, du coup, je les ai mis à l'envers. J'aime pas les mettre à l'envers, vous savez bien. Le 17, c'est l'étoile et c'est votre puissance intérieure. Ça aussi, ça va avec la force. L'étoile est déjà en vous, au niveau de votre psychisme, elle est prête déjà à vous abreuver de ces grands flots d'intuition, je dirais. Donc, continuez là-dedans. Continuez à développer votre intuition, c'est très important. Soyez reliés avec les gens que vous aimez et même ceux qui ne sont plus de ce monde, qui peuvent quand même peut-être vous donner des petits coups de main moraux parce que ils ne sont pas si loin. Ils sont passés de l'autre côté du voile, hein, mais ils sont peut-être très près de vous et vous ne le savez pas. Donc cultivez le lien avec ces êtres que vous avez aimés et qui ne sont plus maintenant de ce monde. C'est important quand même quand on a l'étoile
de le savoir. Et enfin, on a donc tiré ces 2 cartes étrangement, parce que ça m'arrive pas souvent, sur la partie prise de conscience extérieure, c'est-à-dire la communication avec les autres, la communication avec le monde, et on verra ce que ça nous donne. 13-14, intéressant parce que c'est une suite, ce sont des chiffres qui se suivent. 13-14, c'est arrêt brutal, on va dire, hein, et douceur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à produire dans votre vie des arrêts brutaux de choses inutiles. Je vous le dis parce que quand on parle d'arrêt brutal, ça fait toujours un peu peur. Ne soyez pas inquiets par rapport à ça. Le 13, d'ailleurs, vous voyez, n'est pas du tout sorti hein, dans votre vie de tous les jours. On a vu tous les domaines de la vie. Par contre, ici, il vous murmure à l'oreille que quand il faut cesser quelque chose qui vous enquiquine pour être poli, c'est pas la peine de le continuer. Une relation toxique, par exemple, une habitude toxique, par exemple, une relation avec votre collègue toujours la même et qui sert à rien, par exemple, des fonctionnements avec votre enfant qui ne marchent pas, par exemple, prenez ce qui marche, prenez pas ce qui marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous hein, qui allez faire le choix, encore une fois, hein, le bon choix, de dire on essaye comme ça, ou alors tant pis, on fait la même chose et on verra bien. Donc, premièrement, il faut stopper ce qui sert à rien, et deuxièmement, toujours sur le plan extérieur, dans vos actes, dans vos réactivités, c'est le 14 qui est un peu plus doux, un peu plus cool, et qui lui va vous permettre de vous, alors justement, hein, de vous relier, on l'a vu tout à l'heure, tous reliés avec le monde et sans colère et sans dépit et sans frustration. Mais en même temps, c'est comme si ça vous réparait vous-même. Ce 14 vous répare. Et d'ailleurs, vous l'aviez sur l'amour, rappelez-vous ce 14, la tempérance. Hein, peut-être pas pour rien non plus. Donc peut-être faire des concessions. D'un côté, je tranche et j'arrête ce qui ne sert à rien, que ce soit encore une fois avec X ou X autres problèmes. Par contre, avec le 14, on est plus dans je me reconstruis tranquillement, je prends mon temps et je sais que je suis en chemin. Je me fais confiance et je suis patient aussi, hein, il faut le dire. On va finir avec le petit message de votre âme. Avant d'aller voir la playlist, bien sûr, comme je vous l'ai conseillé, hein, si vous êtes Verseau chemin de vie 3, c'est pas comme Verseau chemin de vie 7, par exemple. Donc allez voir votre chemin de vie dans la playlist Les saisons de l'âme pour l'automne. Et puis, n'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous voulez participer au tirage au sort. Hein, n'oubliez pas. Après ça, j'arrête. Hein, de toute façon, après votre vidéo à vous, j'arrête le compteur parce qu'il y a vraiment trop de monde déjà. Donc, vous êtes les derniers qui ont la chance de pouvoir participer, puisqu'après vous, j'ai plus personne au niveau du mois d'octobre. Hein. Tout a été fait. Vous êtes les derniers. Hein. Allez, je ferme les yeux, mes amis. Je pense fort, fort, fort à vous. Ce Verseau, cette énergie du Verseau, le partage avec les autres, ce que vous aimez en fait, ce que vous aimez être, ce que vous aimez faire, et puis peut-être votre idéalisme aussi. Hein. Vous avez un grand, grand idéalisme. Donc mes chers Verseaux, qu'est-ce que votre âme a envie de nous dire? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, votre âme? Est-ce qu'elle veut nous dire quelque chose? Toujours rien? Alors on attend. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose? Oui, il y en a trop, je ne peux pas les prendre. Et puis moi, je n'aime pas quand elles tombent déjà. Allez, pour mes petits Verseaux. Et mes grands Verseaux aussi. Hein. Alors, un petit message pour les Verseaux. Écoutez, autrement, on va faire celle-ci. Voilà. On nous parle ici d'un recentrage, quand même, un recentrage important, vous voyez. Hein. On se reconnecte, vous voyez, on se recentre. On ne s'évapore pas, on ne se perd pas. Hein. On a la puissance en nous, vous voyez, avec les couleurs ocre, jaune, solaire, hein, bien sûr, de la force ici, mais aussi du soleil là-bas. Ça, c'est reluisant, hein, c'est brillant. Et en même temps, on est dans cette, je vous l'ai dit tout à l'heure, une espèce de sérénité qui revient dans ce mois d'octobre, de tranquillité quelque part. On a dit aussi de paix et de sécurité qui revient en vous, parce qu'il y a une reconnexion à vous qui doit être faite.
par le corps. Donc n'oubliez pas toutes les pratiques que vous connaissez qui vous font du bien. Simplement respirer, les mains sur le cœur. Tous les matins à votre fenêtre, ouvrir grand votre fenêtre. Rien que ça, mes amis, mais si vous saviez comme c'est énorme. Les yeux fermés, en respirant le soleil quand il est là, bien sûr, et en rejetant par l'expire toutes les tensions. La reliance, évidemment, on l'a beaucoup dit, on ne va pas redire. Hein. Le mental, oui, évidemment, parce que votre mental, il habite dans ce corps, enfin, il fait partie de ce corps aussi, on a des neurones, n'est-ce pas, hein, un peu partout dans tous les organes, y compris ceux du cerveau. Et puis, le refuge, parce que vous êtes vous-même votre propre refuge, si tant est que vous acceptiez l'idée que vous faites peut-être pas assez de récréation. Alors, je vous en reparle une dernière fois, mais c'est important. Le refuge, ça peut être aussi s'amuser. Ça peut être une forme de refuge. Rappelez-vous. Hein. Puis le refuge, ça peut être aussi le pardon. Bien que là, ce soit un peu plus difficile à faire. Mais le jeu, l'amusement en tant que refuge, ça peut être tout à fait faisable. Être dans ta tête est nécessaire parfois, mais revient le plus souvent à ton corps. Amusez-vous avec votre corps, chantez, dansez, bougez, secouez-vous, marchez, faites votre yoga, faites votre qigong, faites ce que vous avez à faire. Simplement, faites des automassages, massez-vous les mains, massez-vous les pieds, massez-vous le ventre, d'accord? Alors donc, reviens le plus souvent à ton corps, à tes sensations corporelles, être dans ton intériorité, en toi. On a beaucoup parlé du monde intérieur tout à l'heure, vous vous souvenez, hein, mes amis. Pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi, celle-là même qui te permet de vibrer et d'être en vie. On revient pour le coup au papillon, vous savez, le papillon noir et le papillon bleu. Le papillon nécrosé, alors il faut que je les retrouve bien sûr, mais ils sont là. Est-ce qu'on l'a? Voilà. C'est ça hein, qui vous remet dans la vie. Votre connexion à votre corps vous redonne la liberté et la vie, alors que si vous êtes dans votre tête, vous vous enfermez, papillon enfermé. Un papillon enfermé, il est appelé à mourir, vous savez bien. C'est celui qui s'envole qui est joyeux. Pensez à vous amuser. Voilà mes chers amis Verseaux. Je ne sais pas si on aura fait le tour, hein. C'était un très très beau tirage en tout cas. Je vous souhaite vraiment de bien vous porter pour ce mois d'octobre. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous.